Ce soir devant nous, ce n'est pas un homme, bien que je suis là pour t'annoncer le message de l'Évangile, mais ce que tu vas entendre ce soir, c'est le Dieu Tout-Puissant te parler. J'aimerais te dire que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous proclamons, et ce Dieu que la Bible nous présente, de toute façon, quand il s'est présenté à Abraham, il a dit « Mon nom est El Shaddai », ça veut dire le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est au-delà des circonstances, le Dieu qui est au-delà de la pensée humaine, ce Dieu saint, ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux, ce Dieu juste, ce Dieu fidèle. Il va dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et j'aimerais te dire que ce Dieu Tout-Puissant, la Bible nous décrit qu'à un moment donné, il va s'adresser à un sourd. Regardez quelle folie. Il va s'approcher d'un sourd, il va dire à l'oreille, ouvre-toi. Et la Bible nous dit que cet homme va se mettre à entendre. Regardez la portée du Dieu que nous servons. Amen. La Bible nous dit qu'après cela, pourtant c'est une folie de se parler à un sourd. Il va dire que ce Dieu que je sers va se présenter devant un tombeau. Il va dire, mort, Lazare, sors. Et la Bible nous dit que le mort va sortir. Amen. Regardez quel Dieu que nous servons. Amen. Qui pourrait se présenter devant un sépulcre et dire aux morts de sortir et le mort sortirait, si ce n'est notre Dieu. Amen. Même si cela semble impossible, même si cela pense, on pourrait dire c'est au-delà de la pensée humaine, j'aimerais te dire qu'il a fait bien plus grand. La Bible nous dit qu'il s'est présenté devant le néant, là où il n'y avait rien. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à appeler les choses qui n'existaient pas. Oui, et les choses ont apparu. Amen. Alors ce soir, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, le Dieu que je sers a vu ta situation. Le Dieu que je sers a entendu tes pleurs et tes gémissements. Mais j'aimerais te dire qu'il n'a pas simplement vu et entendu. J'aimerais te dire que la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais j'aimerais te dire que le Dieu que je sers est allé encore bien plus loin. La Bible nous dit dans Exode 3, au chapitre 7, c'est Dieu qui va parler. Il va dire, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et là, nous voyons que Dieu dit à Moïse qu'il a entendu les cris du peuple hébreu qui était en captivité en Égypte. J'aimerais te dire, oui, Dieu a entendu ton cri. Mais le texte va encore plus loin. Il va dire, je connais sa douleur, sa souffrance. Et j'aimerais te dire que ce Dieu que je sers, ce Dieu que je te prêche, connaît ta souffrance. Ce Dieu saint et incomparable s'identifie à ta souffrance et à ta douleur. Mais comment est-ce possible? La Bible nous dit que ce Dieu tout-puissant s'est identifié à l'humanité au travers de la croix. La Bible nous dit que ce Dieu que je sers, à un moment donné, va dire à un homme, va dire à des hommes qui voulaient le servir, il va lui dire, le Fils de Dieu n'a pas un endroit où pouvoir reposer sa tête. Mais la Bible nous dit qu'à Golgotha, ce Dieu que je sers, de son côté va naître l'Église, de son côté va naître le corps. Et à partir de ce moment-là, Dieu, la tête, avait un corps sur qui reposer. Et ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Dieu s'est attaché à toi au travers de ce message, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais te dire que le mot aimer dans ce texte, quand on le traduit, il veut dire s'attacher. Et la Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu s'est attaché à l'humanité. Et Dieu ce soir veut s'attacher à toi, mon ami. Amen. Et te montrer ce qu'il est capable de faire de toi. Amen. Toi qui vis dans la souffrance, toi qui vis dans l'oppression,
toi qui vis dans l'angoisse, toi qui vis dans les ténèbres, il peut faire de toi un enfant de lumière. Amen. Toi qui es destiné à la mort, il est capable de bouleverser ta situation pour te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. Il est le Dieu du bouleversement. Aucun homme n'a pu comprendre Dieu si ce n'est lui obéir. Et ce soir, nous n'allons pas chercher à le comprendre, mais nous allons chercher à obéir à sa voix. Amen. De toute façon, quand on parle de la parole de l'Éternel, quand des prophètes arrivaient et qu'ils disaient « Ainsi parle l'Éternel », des hommes se mettaient à trembler de peur. Que va dire Dieu? Que va-t-il nous reprocher? Et bien souvent, quand Dieu parlait, c'était des plans de bénédiction. Mais des fois, c'est vrai que Dieu reprenait. Mais la Bible nous dit que le nom de Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, il va nous être dit comme cela, que son nom était la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel. Et quand nous regardons que veut dire la parole veut dire l'expression d'un sentiment et d'une pensée. Et j'aimerais te dire que Jésus-Christ est l'expression et le sentiment que Dieu a eu envers toi. Quand on prend la traduction en espagnol, Reina Valera, elle dit comme cela: de telle manière, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un moyen plus grand que les moyens que Dieu a donnés pour pouvoir sauver l'humanité. Amen. Tu ne pourras rien ajouter au sacrifice. Dieu veut te sauver ce soir. Et ce soir, il s'adresse aussi au peuple de Dieu. Il te dit qu'il s'est attaché à toi. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Amen. Il a fait de toi le corps où repose la tête. Il a fait de toi le reflet de sa gloire. Et la Bible nous dit que le lien de la perfection avec lequel il s'est attaché à toi, le lien de la perfection que nous décrit la parole, c'est l'amour. Et dans son plan d'amour, Dieu avait construit un temple. Et dans ce temple, c'était l'approbation, c'était une certesse, une affirmation, c'était une certitude que reposait la présence de Dieu. Et l'ennemi devant ce temple avait des frayeurs, avait des sueurs froides. Et l'ennemi, pour pouvoir atteindre le cœur de Dieu, va user par ruse. Va faire des ruses pour pouvoir atteindre le peuple de Dieu. Pour pouvoir atteindre Dieu, il va vouloir tromper le peuple. En lui proposant des compromis. En lui proposant un évangile à la manière du monde. Et bien souvent, on s'approche de Dieu, mais il semblerait que l'évangile est tellement difficile. Il y a des hommes qui prennent ce texte, que nous devons renoncer à nous-mêmes et se charger de notre croix. Et on dirait que la croix, c'est un fardeau de l'évangile. J'aimerais te dire que ce texte nous dit de nous charger de notre croix. Mais la partie la plus difficile, c'est de renoncer à nous-mêmes, non de porter la croix. Pourquoi? Parce que la croix est un moyen pour nous. Quand nous portons notre croix, nous la portons devant les situations qui sont devant nous. Quand le péché se présente à nous, on présente la croix. Amen. Quand l'ennemi se présente devant nous, on présente la croix. Pourquoi? Parce que la croix a terrassé l'ennemi. Amen. Quand des situations qu'on ne comprend pas se présentent à nous, on présente la croix. L'évangile n'est pas une charge. La Bible nous dit que l'évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. L'évangile n'est pas ce que tu crois, mon ami. L'évangile n'est pas ce que tu crois. L'évangile, c'est la grâce. Alléluia. L'évangile, c'est pas je fais pour recevoir. Non, c'est j'ai reçu et je fais. Amen. Parce que les hommes voudraient s'acquérir un salut. Tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et bien souvent, l'ennemi vient en nous faisant voir des choses qui sont belles. Et la Bible nous dit que dès le commencement, quand le déluge est venu, quand les hommes sont sortis de l'arche, Dieu va parler à Noé, il va lui dire: Noé, quand tu sortiras de l'arche, va et répands-toi sur toute la face de la terre. Un commandement de Dieu. Répandez-vous sur toute la terre et multipliez-vous. Et la Bible nous dit qu'à bout d'un certain temps, des hommes
qui vont naître de Noé, de ses descendants, vont voir une plaine, la plaine de Shinéar, la Bible nous dit. Et cette plaine, dans le temps, son nom va devenir Babylone. Et le roi de Babylone, lui, a toujours désiré pouvoir accéder au temple de Dieu. Le roi de Babylone, lui, son rêve, c'était de rentrer en Jérusalem et de détruire le temple. Mais pour quelle raison? Pour atteindre le cœur de Dieu. Parce que le seul moyen d'atteindre la tête, parce qu'il ne pouvait pas lui faire face, personne ne peut faire face à Dieu. Le seul moyen qu'il avait, c'était d'atteindre le peuple de Dieu. Et ce soir, si l'ennemi se déchaîne contre nous, peuple de Dieu, c'est parce qu'il ne peut pas se présenter face à Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit que de toute façon, que quand Dieu va vouloir lier Satan, il va envoyer un ange, il ne se lève même pas. J'aimerais te dire que notre Dieu est tellement grand que l'ennemi n'ose même pas s'attaquer à lui directement. Mais pour pouvoir s'attaquer à nous, il faut qu'on ouvre une porte. Il faut qu'on laisse un accès. S'il n'y a pas d'accès, la Bible nous dit que si nous le résistons en face, il fuira loin de nous. J'aimerais te dire que le roi de Babylone, il a le beau s'agiter. Tant que tu ne lui laisseras pas d'accès, il ne pourra rien contre toi. Mais la Bible nous dit que ces hommes vont voir cette plaine. C'était beau, c'était agréable. Et bien souvent, nous voyons des évangiles qui nous sont proposés dans certains mouvements, qui semblent beaux, qui semblent agréables, où nous n'avons plus besoin de renoncer à nous-mêmes. Mais la Bible nous dit pourtant que ces hommes avaient des bonnes intentions. La Bible nous dit qu'ils avaient un seul et même langage, se comprenaient. La Bible nous dit que ces hommes avaient une seule et même vision. Ils voyaient la plaine de Shinéar. Ils étaient dans l'unité, frère. Ils travaillaient ensemble. Ils ressemblaient au peuple de Dieu. On dirait des vrais chrétiens, on dirait un vrai évangile. La Bible nous dit qu'ils vont travailler ensemble, ils vont bâtir une tour. Et la Bible nous dit que cette tour s'est levée tellement haut qu'on va l'appeler la porte du ciel. Mais la Bible nous dit que tout ce que faisait ce peuple allait à l'encontre de la parole de Dieu. Et j'aimerais te dire, quand on bâtit à l'encontre de la parole de Dieu, à un moment donné, Dieu envoie la confusion. Et c'est là où ces hommes vont perdre leur langage. C'est là où les langages différents vont arriver. J'aimerais te dire, ne crois pas. Si pour le moment, ce que tu as dans ton cœur, les pensées qu'il y a dans ton cœur qui te sont dévoilées, si pour le moment tout te semble réussir, j'aimerais te dire qu'à un moment donné, Dieu va t'arrêter. Et ce soir, c'est un avertissement de la part de Dieu qui te dit, reviens sur les vieux sentiers. Je ne sais pas quelle est la pensée que tu as consommée. Mais j'aimerais te dire ce soir que le Dieu que je sers te dit, reviens à l'écriture. N'essaye rien de bâtir en dehors de la parole. Amen. Ça ne marchera pas. Et la Bible nous dit que Dieu va envoyer la confusion. Et la première des ruses du roi de Babylone, c'est de montrer un évangile à notre manière. Mais la Bible nous dit que le roi de ce monde, le prince de ce monde, qui est Satan, vous l'avez bien compris, que le roi de Babylone, c'est la représentation de Satan. Et il avait bien d'autres déguisements pour s'attaquer au peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il va se présenter en tant que roi d'Assyrie, sans chérib. Et la Bible nous dit qu'il va se présenter face au peuple de Dieu. Il va essayer de les impressionner. Et il va leur dire comme cela, les dieux des autres nations ne les ont pas défendus contre moi. Et peut-être, le diable est en train de te montrer maintenant sur ta chaise. T'as vu ce que j'ai fait dans le foyer de tes parents? T'as vu ce que j'ai fait dans ta maison? T'as vu ce que j'ai fait dans ta compagne? T'as vu ce que j'ai fait dans ton compagnon? Ce que j'ai fait au milieu de tes enfants, je les ai détruits, je les ai brisés. Et il va dire, ton Dieu, pourra-t-il te défendre contre moi? Et Sanchérib va annoncer ce message au roi de Juda. Il va adresser ce message à Ézéchias. Et la Bible nous dit que le peuple va commencer à trembler, ils vont avoir peur. Mais la Bible nous dit que le peuple ne va pas se soumettre. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel va se lever. Et dans la même nuit, 185 000 Assyriens vont tomber, sans que le peuple ait besoin de bouger. J'aimerais te dire, en restant dans les plans de Dieu, sans te soumettre à la peur du roi d'Assyrie, j'aimerais te dire que tu auras la victoire. Amen. Dieu va te rendre victorieux. Ne crains pas le roi de ce monde.
il n'a aucune autorité contre toi. De toute façon, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18 et au verset 2, nous dit comme cela, que Babylone la grande est tombée, et elle ne peut rien contre toi. J'aimerais te dire que de cette manière-là, le roi de Babylone ne va pas arriver. Et il va se présenter à un moment donné devant Ézéchias avec un cadeau, un présent. Il va lui envoyer des messagers. Et ce messager avait un nom, il se nommait Bérodak Baladan. Et quand on regarde ce nom, on pourrait dire, c'est un nom qui peut amener à une réflexion. Parce que quand on regarde son nom voulait dire adorateur de Baal. C'est comme si demain un homme viendrait devant toi, il se présenterait, je suis adorateur de Satan, je t'amène un cadeau, ouvre-moi la porte. Est-ce que tu ouvrirais la porte? Mais la Bible nous dit qu'Ézéchias va lui ouvrir la porte. Parce qu'il y avait un cadeau. Et bien souvent, on est capable de se compromettre parce que le combat nous semble moins difficile. Alors on ouvre la porte à l'ennemi. Et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des représailles après. La Bible nous dit que Ézéchias va ouvrir les portes. Et il va dire comme cela, dans mon royaume, il n'y a rien que Bédorak Baladan n'ait vu. Il a tout vu, je lui ai tout montré. Et on dirait qu'il s'en vantait même. J'aimerais te dire que tout ce qu'a regardé le messager du roi de Babylone, c'était pour le détruire bien plus tard. Mais pourtant, Ézéchias va recevoir son cadeau et rien ne va se passer. La génération va passer, rien ne va se passer. Tu vas me dire, tu vois, le roi de Babylone n'a rien pu faire contre Ézéchias. Mais des fois, l'ennemi sème, laisse tranquille, mais au bout d'un moment, ça surgit. Et à cause de cette faute, le roi de Babylone va rentrer en Jérusalem. Et je ne sais pas l'accès que tu as laissé. Mais quand le roi de Babylone rentre, quand il a un accès et qu'il assiège Jérusalem, Jérusalem veut dire fondement de paix. Quand il arrive et qu'il assiège Jérusalem, première chose que fait l'ennemi, quand il rentre dans un foyer chrétien, dans une maison chrétienne, quand il rentre dans le cœur d'un chrétien, il ôte la paix. Combien de temps où tu ne dors plus? Combien de temps où la paix est partie? Combien de temps où tu essayes de venir à la réunion? Parce qu'on essaye de se conformer. Tu essayes de cacher. Mais la Bible nous dit que ceux qui cachent ne prospèrent pas. Et ce soir, Dieu veut que tu voies ton état. Mais l'ennemi, le roi de Babylone, ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Il ne vient pas simplement pour voler la paix d'un cœur. Mais lui, son but, c'est rentrer dans le temple. Et la Bible nous dit que le roi de Babylone, après avoir volé la paix du peuple, il va rentrer dans ce temple. Ce temple qui était le symbole de la présence de Dieu. Ce temple où on adorait Dieu. Ce temple où Dieu était glorifié, où Dieu était élevé. Le diable va arriver à rentrer, frères et sœurs, c'est incroyable. Le monde va réussir à s'infiltrer. La Bible nous dit qu'en premier lieu, il va rentrer dans le parvis. Et dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices, qui nous représente le sacrifice de Golgotha, qui nous représente la croix. Et première des choses qu'il vient faire dans la vie chrétienne, il enlève la sensibilité au message de la croix. Il y a des chrétiens qui deviennent insensibles au message de la croix. Quand Dieu leur parle, ça ne leur fait plus rien. Pourquoi? Parce que le roi de Babylone est rentré. La Bible nous dit, après avoir enlevé la sensibilité, après avoir enlevé la sensibilité du message de la croix, il va détourner ses regards. Et juste à côté de l'autel des sacrifices, il y a la cuve des reins. Et sur cette cuve des reins, la cuve des reins servait pour faire la purification. C'était le symbole de la repentance, parce que sur la cuve des reins, il y avait des miroirs. Des miroirs qui avaient été ramenés d'Égypte. Et sur ces miroirs, quand on se présentait devant la cuve, on devait regarder notre état. Combien de temps où tu ne veux pas ouvrir les yeux sur ta situation? Combien de temps où tu fermes tes yeux devant la situation? Combien de temps où tu refuses de voir que tu es détruit? Combien de temps où tu parais pour être vivant mais que tu es mort? Mais ce soir, ce n'est pas un message de condamnation. Dieu veut te relever. Et la Bible nous dit que ce roi de Babylone ne veut pas s'arrêter au parvis,
Parce que le parvis représente la partie terrestre du temple. Mais la Bible nous dit que le roi de Babylone, lui, va vouloir rentrer dans le lieu céleste du temple. La Bible nous dit que pour pouvoir rentrer dans le lieu saint, il fallait arriver à une porte. Et devant cette porte, il y avait 2 colonnes. Le nom de ces 2 colonnes se nommait Yakin et une Boaz. Une était la représentation de la prière, l'autre la représentation de la parole. Et pour pouvoir rentrer dans le céleste, pour pouvoir rentrer dans le surnaturel de Dieu, il n'y a rien d'autre que la prière pour pouvoir parler à notre Dieu et la parole pour que Dieu nous parle. Et ce que le diable va vouloir détruire, c'est la prière et la parole dans le cœur du chrétien. Combien de temps où tu n'as plus ouvert ta Bible? Combien de temps où tu te n'es plus enfermé dans ton lieu secret, où tu n'as plus parlé à ton Dieu, où simplement tu te lamentes sur ton sort, où tu dis oui Seigneur je suis malheureux, oui Seigneur je souffre, oui les frères ne me font pas cas, oui la sœur ne m'a pas dit bonjour. Combien de temps où tu te lamentes sur ton sort, mais tu ne regardes pas que la disette spirituelle que tu es en train de vivre, c'est parce que tu as négligé. Parce que tu as ouvert une porte au roi de Babylone. Et j'aimerais te dire que ce roi de Babylone ne s'arrête pas là. Il va aller encore plus loin. La Bible nous dit qu'il va rentrer dans le lieu saint. Et dans ce lieu saint, il va se présenter devant la table des pains de proposition, qui représente l'union avec le Christ. Et quand il se présente devant cette table, il est en train d'enlever l'unité qu'il y avait entre toi et ton Dieu. Tu ne ressens plus la présence de ton Dieu. De toute façon, quand quelqu'un vient te parler, tu dis que tu es chrétien de la bouche, mais ton cœur le sait, ton cœur pleure. Tu dis je ne le suis plus. Tu as honte de dire j'ai rétrogradé. Tu as honte de dire mon cœur est détruit. Mais j'aimerais te dire que nous avons un Dieu d'amour. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 58 qu'il rebâtit sur des ruines. Et si aujourd'hui tu parais pour être détruit, il veut te reconstruire. Si aujourd'hui tu es morte spirituellement ou mort spirituellement, je t'ai démontré d'entrée que le Dieu que je sers était capable de ressusciter les morts. J'aimerais te dire qu'il veut te redonner vie. Et quand il rentre dans, nous avons vu dans l'œuvre d'unité, des peines de proposition, après il s'attaque à l'autel des parfums, ce qui représente notre louange, notre prière, nos chants. Combien de temps où tu ne loues plus Dieu? Combien de temps où simplement tu te lamentes et tu ne glorifies plus le Dieu d'Israël? La Bible nous dit qu'il ne va pas s'arrêter là, frères et sœurs. Il va arriver vers les champs de vie, il va les ôter. Plus de lumière, l'obscurité, les ténèbres. Et en restant dans cette obscurité, en restant dans ces ténèbres, tu ne t'aperçois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il serait temps que tu te réveilles, mon frère, ma soeur, et que tu prennes position. Mais la Bible nous dit que cet ennemi ne va pas s'arrêter là. Et j'aimerais abréger. La Bible nous dit qu'il va avoir une autre direction. Et c'était le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il reposait l'arche de l'Alliance. Et dans le lieu très saint, il va dérober l'arche de l'Alliance. La Bible nous dit qu'il va prendre les trésors qu'il y avait dans la maison de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y avait des boucliers qui étaient en airain. Il va les prendre. Et il n'y a rien qui est anodin. Le bouclier, symbole de la foi. La Bible nous dit que des années auparavant, ils étaient en or. Il y en avait 500. La Bible nous dit que le roi d'Égypte va les prendre. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu te voler, mais tu as essayé de le remplacer. Les hommes l'ont remplacé par des boucliers en airain, quelque chose de moins grande valeur. N'essaye pas de remplacer les trésors de Dieu par des choses humaines. Tu n'y arriveras pas. N'essaye pas de remplacer le surnaturel de Dieu par des émotions humaines. Ça ne durera pas. J'aimerais te dire que l'ennemi va tout prendre. Et alors, il va s'arrêter là? Non. Une fois qu'il n'y a plus l'arche, une fois qu'il n'y a plus les trésors, une fois qu'il n'y a plus rien à prendre, la Bible nous dit que l'ennemi va mettre feu au temple. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est te détruire ce soir. L'ennemi veut te briser. Et il va s'arrêter là une fois que le temple a pris feu, une fois que le temple est détruit. Non.
Même si tu abandonnes la vie chrétienne, l'ennemi ne s'arrêtera pas là. Même si tu repars dans le monde, ça n'ira pas mieux. L'ennemi ne te laissera pas, l'ennemi ne t'abandonnera pas. La Bible nous dit qu'après avoir détruit le temple, il va se diriger vers la maison du roi. Et il va détruire la maison du roi. La Bible nous dit qu'après cela, il va se diriger vers les hommes qui avaient des biens. Il va détruire la maison d'hommes de biens. Et ce qu'il va laisser en Israël, à Jérusalem, ce sont les choses qui avaient peu de valeur. L'ennemi ne veut rien laisser dans ta maison, si ce n'est des choses qui n'ont aucune valeur. Il veut tout te prendre. L'ennemi a juré ta perte. L'ennemi veut te détruire. Parce qu'il sait qu'en te touchant, en te détruisant, il fait du mal à Dieu. Parce que Dieu s'est attaché à toi, mon frère et ma soeur. Et le Dieu que je sers te dit que ce temple qui a été détruit va être reconstruit. Amen. Et aujourd'hui, Dieu te dit qu'il veut te rebâtir, mon frère, ma soeur. Dieu te dit qu'il a vu ta misère. Il a connu ta souffrance. Il a connu ta douleur. Il s'est identifié à ta souffrance. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu as mal, il a mal. La tête, frères et sœurs, quand on a mal à la main, la tête a mal. Parce que nous faisons qu'un. Et aujourd'hui, quand tu pleures, la tête pleure. Quand tu souffres, elle souffre. Et Dieu s'identifie à toi. Dieu s'identifie, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, s'identifie à toi. Mais qu'est-ce que c'est, pour que Dieu s'identifie à nous? Il nous a tellement aimés qu'il s'est lié avec nous par amour. Oui, amen. En connaissant nos faiblesses, en connaissant nos manquements. Et Dieu, ce soir, a un message à t'annoncer. Et j'aimerais te lire ce texte et tu comprendras. On va prendre dans Ésaïe, Ésaïe 43, verset 22. Il va dire comme cela, il parle au peuple de Dieu. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Et là, il parle au peuple de Dieu et il l'appelle par son ancien nom. Tu ne m'as pas invoqué, usurpateur, trompeur. Tu ne m'as pas invoqué, faux chrétien. Et il va reprendre, il va dire, car tu t'es lassé de moi, ô Israël, soldat de Dieu. Ça veut dire que quand on refait marche arrière dans la maison de Dieu, notre ancien nom refait surface. Dieu ne peut plus t'appeler Israël ce soir, parce que tu as fait demi-tour. Et il te rappelle, parce que tu étais, pour faire un électrochoc. Et il va dire comme cela, regardez, tu t'es lassé de moi. Ô Israël, tu ne m'as pas offert de brebis en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour te lancer. Tu n'as pas pris d'argent. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu n'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Il est en train de te montrer tout ce que tu lui as commis, tout ce que tu lui as fait, tout le mal, tout le tort que tu lui as fait. Il va lui dire, mais tout cela, ça ne m'a rien fait. Ce qui m'a fait du mal, il va dire, c'est que tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Et regarde ce que Dieu te dit. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et ce soir, Dieu veut repartir d'un pas nouveau avec toi. Mais comment est-ce possible? En tout cas, se fait. Je suis mort, je ne suis plus vivant. Mais Dieu ce soir veut parler. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il va parler. Je crois que c'est Ézéchiel, sinon Mangan, il va se retrouver dans la vallée des ossements. Et il va lui dire, crois-tu que ces ossements peuvent reprendre vie? Et il va dire, Seigneur, toi tu le sais. Il va lui dire, mais parle, prophétise sur ce peuple. Et ce soir, le Seigneur veut parler sur ta vie. Et nous avons dit que quand Dieu parle, ainsi parle l'Éternel. C'est l'expression du plan de Dieu. Dieu veut te réveiller. Dieu veut te ressusciter. Dieu veut te redonner.
Dieu veut te rendre la place à laquelle tu dois être. Et Dieu veut rebâtir le temple glorieux où tu étais, le temple où on adorait Dieu, le temple où Dieu était glorifié, le temple où Dieu était élevé, le temple où des sacrifices de parfum étaient élevés. Mais pour cela, tu dois te repentir. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. La Bible nous dit, et j'arrêterai sur ça, qu'à un moment donné, il y a une offrande qu'on appelle l'offrande de jalousie. Avec le respect que je vous donne, c'est quand il y avait une infidélité dans un foyer, ou que la personne, que l'homme croyait qu'il y avait infidélité, alors il prenait sa compagne, il l'amenait devant le sacrificateur, et là il amenait une offrande. C'était de la farine, et là, devant cette offrande, le sacrificateur prenait de la terre du tabernacle, de la poussière qu'il y avait au sol, il mettait de l'eau, il faisait jurer la femme qui disait qu'elle n'avait pas eu d'infidélité, et il faisait boire cette eau. Et quand cette femme buvait cette eau, là, si elle avait commis l'infidélité, cette femme, en 2 mois, elle mourrait. Et la malédiction qui était, c'était que cette eau était une eau amère. J'aimerais te dire que l'infidélité aux yeux de Dieu, je ne parle pas de l'infidélité dans le foyer, là, frères et sœurs. La Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Mais Dieu n'est pas comme un homme envers nous. Dieu, lui, même dans ton infidélité, il est capable de te pardonner. Dieu, lui, ne veut pas ta mort, mais il veut que tu te repentes. Et dans cette infidélité, frères et sœurs, quand Dieu disait, quand la femme buvait cette eau, ça devenait une eau amère en elle, soit qui produisait la mort, et elle était coupable, soit elle continuait à vivre et c'était le symbole qu'elle n'avait rien commis. Mais j'aimerais te dire que devant Dieu, nous avons été infidèles, j'ai été infidèle. Dans ma vie chrétienne, frères et sœurs, et je le dis sans fausse humilité, à combien de fois j'ai été infidèle, frères et sœurs. Mais mon Dieu, moi, n'a pas voulu ma mort. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un fruit qui sort du sycomore, qui est rempli d'amertume. Mais la Bible nous dit nous devons le percer et après il devient consommable. J'aimerais te dire que la parole de l'Éternel veut transpercer ton cœur pour te rendre agréable. J'aimerais te dire que dans cette offrande de farine, normalement quand on amenait des offrandes à Dieu, on devait les saler, on devait mettre du parfum. La Bible nous dit que pour cette offrande, il ne fallait pas de parfum. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de repentance. Et ce soir, Dieu ne veut pas que tu le loues. Dieu veut que tu te repentes. Et après, tu loueras. Dieu ne veut pas que tu l'élèves et que ton cœur soit condamné. Non, Dieu veut te pardonner. Et après, on passera aux étapes suivantes. Et les serviteurs t'ouvriront les chemins. Les serviteurs seront là pour te conseiller. Mais ce soir, repens-toi. Sur ces quelques mots, je ne voudrais aller pas plus loin. Mais simplement t'inviter avec l'accord des frères. Avec l'accord des frères.